Bonjour à tous et à toutes. Je suis aujourd'hui avec Sacha pour un périphérie qui se joue au Cadencia à 22 heures. Alors bonjour Sacha. Bonjour. Alors est-ce que tu peux présenter à ceux qui regardent la vidéo le spectacle, s'il te plaît? Ouais, alors le spectacle, il s'est écrit il y a 1 an et demi de ça, donc le titre, comme tu l'as si bien dit, la pièce s'appelle En périphérie et ça parle de l'évolution des rapports humains, après un événement qui est un événement tragique, donc qui est un accident de moto. Donc la pièce, ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Lucien, qui a 22 ans, qui a eu un accident de moto, sur le périph et qui, va se retrouver rapidement à l'hôpital et a des blessures liées à ses parties intimes. Voilà. Et on va suivre tout son parcours hospitalier, on va suivre également le rapport qu'il a avec ses proches et le milieu médical autour de lui. C'est toi l'auteur Tout à fait, c'est moi. et qui c'est une histoire qui est inspirée de ta vie. Ouais, tout à fait. Enfin, on va plutôt dire ton expérience. Ouais, Voilà. c'est ça. Oui, oui. Alors c'est en grande partie inspiré d'une histoire que j'ai vécue, parce que moi-même j'ai eu un accident de moto il y a de ça 3 ans de ça. Moi, je n'ai rien eu. Et c'est vrai que je me suis fait percuter sur le périphérique parisien. J'ai été à l'hôpital très rapidement et j'ai eu des blessures entre les jambes. Je m'y attendais pas du tout. Pour te dire, j'ai appris ce que c'était qu'un périnée seulement à ce moment-là. Je ne connaissais pas l'existence de cette chose-là. Et oui, j'ai eu des blessures à ce niveau-là, mais je n'ai rien eu. Et la professeure qui m'a opéré le lendemain m'a dit: «Monsieur, vous êtes passé à 3 millimètres d'être impuissant et à 2 millimètres d'avoir une poche artificielle, ce qu'on appelle une poche de colostomie à vie.» Et j'ai eu énormément de chance, je n'ai rien eu, mais j'ai écrit dans un carnet tout ce qui m'était arrivé. Parce qu'en fait, à l'hôpital, quand j'ai eu une anesthésie, on a des problèmes de mémoire après ça, surtout quand l'anesthésie est un peu violente, ça peut impacter un peu le cerveau. Et donc j'ai écrit pas mal de choses dans un cahier que ma mère m'a donné. Et quand j'ai réouvert mon cahier quelques mois après, j'ai vu tout ce que j'avais noté à l'intérieur. Et j'ai fait: «Ah ouais, mais il y a un sujet à Mmh. défendre, je pense, relativement fort.» Tu étais déjà dans le théâtre à ce moment-là ou pas du tout? Ah bah, tout juste, en fait, j'étais en première année des cours Florent, hem et en fait, voilà, j'étais encore un tout novice. Bon, je le suis encore aujourd'hui, hein, j'étais encore tout novice et je voulais vraiment écrire quelque chose parce que j'avais vraiment cette envie d'écrire. Et donc, bah, ça m'est tombé dessus, on va dire, bon, on va dire que c'est une malchance et une bonne chose à la fois du coup, parce qu'aujourd'hui, bah, 2 3 ans après, on est là à présenter ce spectacle, c'est quand même dingue. Et est-ce que, en dehors du spectacle, est-ce que ta vision du monde a changé avec l'accident? Ouais, quand même, bah, typiquement, j'ai réalisé une chose, parce que moi j'ai jamais vraiment été à l'hôpital de nombreuses fois dans ma vie et tant mieux, je touche du bois. Et là, j'ai vu le personnel hospitalier à l'hôpital. Comment ils sont débordés, les heures qu'ils font, la fatigue, l'urgence, le stress, toute la journée. Et c'est vrai que déjà, enfin moi déjà de cet aspect-là, je les ai vus et j'ai fait: «Waouh, c'est vraiment comme ça en fait, c'est pas que dans les séries où on se dit: "Ouais, c'est exagéré".» Non, c'est pas du tout exagéré. Ils sont vraiment comme ça dans la vraie vie, c'est très difficile. Et même les patients, quand on voit les patients à l'hôpital, parce que j'y suis resté quand même, plusieurs jours, ouais, c'est quand même, quelque chose. Et j'ai aussi appris une chose: faut pas avoir peur du ridicule, et d'aller dire, à nos proches ce qu'on pense. Et voilà, faut pas garder ça en nous, parce que demain ils peuvent ne plus être là. Il faut vraiment dire ce qu'on a sur le cœur, c'est hyper important parce que c'est pas quand ils sont plus là qu'on va se dire: «J'aurais dû lui dire.» Et là, ce jour-là, j'ai failli passer et mes proches autour de moi, ils ont vu. Et maintenant aujourd'hui, j'ai plus peur de dire, quelque chose à qui que ce soit. Voilà. Et dans le spectacle, justement, il y a le début, donc on peut parler un peu du début? Ouais, avec grand plaisir. Voilà. On arrive sur une scène, d'accident, Tout à fait, ouais. voilà. On arrive sur une scène d'accident, c'est la police qui fait le trafic dans la salle pour qu'on aille s'asseoir et cetera. Hem Et ça parle aussi de la difficulté de joindre, le bon personnel par rapport au périphérique. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as vu, que tu as vécu ou c'est de l'ajout? Non, non, alors ça, je l'ai vraiment vécu pour le coup parce que moi, quand j'ai eu l'accident personnellement sur le périphérique, j'ai été accidenté sur une bretelle de sortie. Et ce qui fait que, bah, il fallait savoir à qui appartenait la bretelle. Est-ce que ça appartient à la police du périphérique? Est-ce que ça appartient à la gendarmerie? Et en fait, il y a eu un conflit entre eux à ce moment-là. Et donc, les pompiers sont arrivés sur place.
au bout d'une demi-heure, mais pas pourquoi, parce que périphérique bouché, parce qu'il fallait s'organiser et autres. Donc pendant une demi-heure, j'ai eu quelqu'un qui est venu avec moi et qui m'a fait un garrot à la cheville parce que j'étais blessé aussi à la cheville. Et la police est venue 2 heures après parce que les pompiers ont dû appeler, dire voilà, ils ont appelé la police du périph, vu qu'on était sur le périphérique, et ils ont dit ah non non, c'est une bretelle de sortie, c'est à la gendarmerie, ça appartient à l'autoroute. Donc ils ont fait pareil dans le même sens, ils ont appelé à la gendarmerie, bah non, ça appartient au périph. Mettez-vous d'accord. Donc par défaut, ils ont appelé les CRS. Et les CRS, ils n'ont pas pu venir parce qu'il y avait une sortie politique ce jour-là, quelque chose comme ça, et toutes les patrouilles étaient mobilisées. On dit, mais attendez, les gars, il y a un mec par terre là, enfin, on va le laisser comme ça, sans police, donc c'est vrai. Et là, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté à ce niveau-là. Donc tout ça, je l'ai pas inventé, je l'ai vraiment vécu. Et c'est pour ça qu'au début, effectivement, quand on parle du début de la pièce, quand on rentre, on a tout de suite cette urgence il y a un problème, on va dire, dans le secours, en tout cas en France, qui est là. Et c'était un cas typique. Et les pompiers m'ont dit, oui, mais c'est classique, ça arrive souvent, ce genre de Mmh. choses. Tu poses, tout au long de la pièce, tu poses beaucoup de constats. Ouais. Comment on arrive à poser des constats et sans rentrer dans le mode, yaka, faucon, alors ça, voilà, ça aurait pu être amélioré. Comment on arrive à prendre assez de recul Mm. pour arriver à mettre ça en scène sans dire, «Ah ben ça, c'est pas bien, ce qui s'est passé à ce moment-là»? Ouais. Bah, déjà, moi, je trouve pour aborder un drame, il faut pas faire du drama. Pour moi, justement, quand on aborde un drame, il faut aussi l'aborder avec humour. Pour moi, c'est important et de montrer typiquement des choses sans rentrer dans le cliché, le surgras surligné. Voilà, déjà apporter de l'humour là-dedans, de la légèreté, mais bien faite, et c'est difficile. Et il faut pas rentrer dans la leçon de morale. Parce que personne n'a besoin, enfin, j'écris pas comme ça, j'ai pas besoin d'écrire en disant aux gens il faut que vous fassiez ça. Chacun est libre de faire ce qu'il faut faire. On montre ce qui se passe avec une histoire vraie. Voilà, maintenant, à votre avis, comment est-ce qu'on peut raisonner derrière ça? Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Le but, c'est pas de dire ça doit être comme ça. Et c'est vrai que ça a été très difficile parce que au début, quand j'ai écrit, c'était très explicatif, tout. Et en fait, au fur et à mesure, la pièce faisait peut-être 200 pages de base. On en a coupé les trois quarts pour dire voilà, ça on peut faire du sans parole avec ça, on peut le montrer juste comme ça, juste des petits mouvements de tête et autres. Et il y a quand même des scènes où on a besoin quand même d'expliquer la chose, mais encore une fois, sans vouloir donner une phrase très précise aux gens, parce que c'est justement si on surligne une phrase, les gens retiennent pas et ils peuvent pas faire leur propre chemin intérieur. Là. Et il y a du rap aussi dans la pièce? Ouais, C'est toi qui as écrit le texte ou ouais, ouais, j'ai écrit le texte. Alors je me suis fait aider par, par un musicien, qui est venu également ici, qui nous a fait notre Créa Lumière, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Il m'a aidé aussi à écrire parce que c'est très précis d'écrire du rap, mine de rien, parce qu'au début, je me suis lancé comme ça parce que j'adore le rap et que c'est un moyen de faire véhiculer des messages très forts. En fait, c'est dur, c'est dur de faire du rap, c'est pas simple du tout. C'est un rythme hyper précis, voilà, ouais, c'est c'est un un phrasé, flow ultra rapide, hein, c'est en un plus, hein. flow ultra rapide, ça va super vite, c'est pas du chant, c'est de la voilà, c'est des phrases assez précises et il y a un rythme, un tempo derrière et il faut taper pile poil les bons mots qu'on veut pour que les mots résonnent. Donc oui, j'ai tout écrit et c'est écrit sous forme aussi poétique. C'est-à-dire que ça doit faire des pieds, un nombre de vers précis, voilà, c'est très compliqué. Donc oui, il y a 3 morceaux dans la pièce, que j'ai voulu écrire, mais sans être vulgaire, parce que ça Mmh. m'intéresse pas. Faire véhiculer justement des messages. Par exemple, les conditions hospitalières, leur faire comprendre des choses, ce qu'un patient peut ressentir, faire Mmh. véhiculer toutes ces choses-là. Mais c'est aussi une façon de créer du dynamisme dans la pièce. Je trouve que la musique et le théâtre, je trouve que ça va ensemble aujourd'hui et dissocier les 2, je trouve ça assez difficile. Ça se fait, mais je trouve ça plus difficile. Et là, maintenant, si tu devais convaincre, quelqu'un qui nous regarde d'aller voir la pièce, tu lui dirais quoi? Tout simplement, déjà, c'est une histoire vraie, c'est pas quelque chose que j'ai sorti de mon chapeau, c'est des faits réels qui existent aujourd'hui. Heu, c'est l'évolution des rapports humains et qu'est-ce que je pourrais dire en quelques mots, simplement sans vous mettre un tunnel énorme? Hem, Si vous avez envie de rire, de pleurer, de passer par plein d'émotions, de chanter avec nous, de danser, je pense que c'est une pièce qui peut vous convaincre, sans hésiter. Merci bien, Sacha. Merci à toi.